Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis encore là pour vous apporter un de plus. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à mes frères et sœurs, mes parents, mes grands frères, béninoises et béninoises. Vous êtes à la veille des élections municipales et donc j'ai jugé bon de vous laisser un message. C'est important. Vous savez, moi, ça me fait très mal quand je vois des gens, des citoyens qui votent pour un candidat et quelques jours plus tard, ils commencent par regretter d'avoir voté pour ce candidat. Ça me fait très mal quand je vois des citoyens qui votent pour un candidat et peu de temps après, on commence par se plaindre de la gestion de ce candidat. Un homme responsable doit assumer ses choix. Vous savez, nous avons toujours eu le temps de réfléchir profondément par rapport à qui peut gérer notre arrondissement, notre commune, notre département, notre nation avant de voter. Du coup, voter pour quelqu'un et peu de temps après, commence par regretter d'avoir voté pour la personne. Cela voudra simplement dire que le problème n'est pas la personne qui est choisie, mais c'est plutôt la personne qui choisit. Laissez-moi d'abord vous rappeler que les promesses d'un politicien ne sont rien d'autre que les promesses d'un jeune homme à une jeune fille lors de leur première rencontre sous l'effet du charme. Tout ce qui a été dit ne va pas être fait. Maintenant, il est vrai qu'on ne peut pas entrer dans la tête de quelqu'un et savoir quelles sont ses vraies intentions. Mais néanmoins, il y a des critères, des choses que vous pouvez vérifier lorsqu'un candidat vient se présenter devant vous. Le candidat pour lequel vous vous battez, le candidat pour lequel vous ne dormez pas, vous êtes en train de tout faire pour qu'il soit élu. Comment est-ce que ce candidat gère sa maison? Je voudrais dire, comment il gère sa femme et ses enfants? Le candidat pour lequel vous vous battez, comment est-ce que ce candidat gère ses entreprises? Quelles sont ses interactions avec ses employés? Comment il traite ses employés? S'il a bien sûr des entreprises, comment il traite ses employés? L'homme est toujours ce qu'il est. Il ne peut pas gérer autrement sa maison et aller gérer autrement la nation. La façon dont il gère sa maison, sa femme et ses enfants, c'est de la même façon qu'il ira gérer la nation si vous lui donnez la chance. La façon dont il traite ses employés, c'est de la même façon qu'il va traiter les citoyens si jamais il est élu. Ce sont des petits détails auxquels vous devez faire beaucoup attention lors des élections, lors des campagnes. Vous devez faire beaucoup attention à ces petits détails. Le candidat que vous voulez choisir, comment est-ce qu'il se comporte avec les gens dans son environnement? Il vous fait des promesses, il vous parle des promesses. Si je suis élu, je vais vous faire ci, je vais vous faire ça. D'accord. Posez-vous simplement la question. Pendant qu'il n'est pas encore élu, qu'est-ce qu'il a fait? S'il aime tant cet arrondissement, s'il aime tant cette commune, s'il aime tant cette nation, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Qu'est-ce qu'il a déjà fait comme œuvre sociale de ses propres fonds pour la nation, pour la commune, pour l'arrondissement? C'est ces choses qu'il faut vérifier pour savoir si c'est quelqu'un qui veut vraiment gérer ou c'est quelqu'un qui est venu pour son intérêt personnel. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des élections, il faut vérifier ces choses. On ne vote pas pour quelqu'un parce qu'il nous a donné de l'argent. On ne vote pas pour quelqu'un parce qu'il a partagé du riz et on a reçu notre part. On ne vote pas pour quelqu'un à cause de cubes, à cause du sel et du piment qu'il a partagé. Nous avons déjà dépassé cette étape. Nous devons nous réveiller et prendre conscience. En tant que jeunes, nous devons nous réveiller et prendre conscience. Pour finir, je vais également aborder rapidement un point. Il y a des couples, je vois des couples pendant les élections, pendant les campagnes, il y a des couples qui se bagarrent, qui se disputent, tout simplement parce que la femme a refusé de faire le même parti politique que le mari. Écoutez, mes chers tontons, vous savez, vous avez épousé une femme, cela ne vous donne pas le droit de lui imposer un parti politique. Si votre femme choisit librement de faire le même parti politique que vous, c'est tant mieux, mais dans le cas contraire, vous faites avec ça. On ne peut pas voter, on ne peut pas forcer quelqu'un pour voter. Voilà le message que j'ai à partager avec vous. Si vous votez pour l'argent, si vous votez pour le piment, pour les sels qui sont partagés à la veille, vous vendez ainsi votre souveraineté.
Et une fois que cela est fait, une fois que le candidat sera élu, vous allez devenir son esclave. Aussi longtemps qu'il sera au pouvoir, vous serez son esclave. Je ne nous souhaite pas cela. Voilà le message que j'ai partagé avec vous. J'espère que vous avez aimé. Ne votez ni pour l'argent, ni pour les casquettes, ni pour les t-shirts, ni pour le sel, le piment. Votez, choisissez celui que vous jugez capable. Celui que vous jugez capable de gérer le pays pour l'intérêt commun. Je vous en prie. Si vous avez tiré une leçon de mon message, laissez-moi savoir dans vos commentaires. Partagez la vidéo, abonnez-vous et on se revoit dans la prochaine vidéo. Mon nom c'est Mathias Tchakbe, votre frère. Je vous remercie.